Bonjour mes chers amis Balance, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 30 octobre au 5 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Balance, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine j'ai décidé de prendre une carte ici pour donner un peu l'atteinte de l'événement de la semaine. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle d'Hildegarde, non pas celle que vous connaissez, que j'utilise souvent comme message en fin, puisqu'il y a deux jeux de cartes. Celles-ci sont imagées et bien entendu inspirées des 22 arcanes majeurs du tarot. Allez, on va aller voir quel est l'animal cette semaine qui vous suit et quel est surtout son message. Et nous avons ici la licorne, ok, qui nous parle avec ce petit signe-là de transformation. Allez, on va aller voir dans le livre ce que la licorne nous dit. Alors, voilà, je vous lis la petite phrase. Dépose les armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté. Elle t'encombre sur le chemin du cœur. Elle est là pour vous rappeler la puissance de la purification. Elle apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme, jusqu'au cœur des cellules, au brin d'ADN. Aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées et dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qui inconsciemment que vous portez inconsciemment. Pardon, je vais y arriver. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou d'un sentiment qui atténue votre lumière. Waouh! Elle est magique cette licorne, hein? Allez, on va aller voir quel est l'événement pour vous cette semaine. Et nous avons ici la 9, le silence, la solitude. Alors, faut pas prendre ça en disant oh mince, je vais me retrouver tout seul, oh mon Dieu. Non, ça peut être, c'est une carte d'introspection. Hein. Elle peut venir justement vous aider, hein, puisque c'est en tarologie ce serait l'ermite et l'ermite c'est le chercheur de vérité. C'est prenez du temps pour vous, hein, tout simplement. Reconnectez-vous à la nature. Allez, votre état d'esprit, quel est-il? Page de bâton et impératrice. Waouh, ok. Vous avez mis le doigt sur une nouvelle passion. Hein, c'est que ce page de bâton, clairement, vous avez mis le doigt sur une nouvelle passion, sur une nouvelle manière de passer à l'action. Peut-être pour certains, ça peut même être un apprentissage. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Parce que l'impératrice, elle sait très bien où elle a envie d'aller. Et en plus, elle sait créer, elle co-crée, elle crée les choses magnifiques dans sa vie. Waouh, belle énergie, très belle énergie. Votre défi. On a la tour et on a le 9 d'épée. Ben, la licorne vous le dit, hein, elle est là pour vous aider, hein, s'il y a des peurs, s'il y a des angoisses, s'il y a des choses qui vous perturbent. La tour ici peut vous parler soit d'un événement rapide, mais comme c'est votre défi, ça va plutôt être l'idée de prendre conscience. Prendre conscience de quoi? Prendre conscience de toutes ces choses qui vous empêchent de dormir, cette diarrhée mentale, hein, moi j'appelle ça cette diarrhée mentale, hein, toutes ces choses qui font que on n'est pas très bien avec ce 9 d'épée, hein, ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de réfléchir librement, ça nous prend tellement la tête. Rendons à César ce qui est à César. Déconstruisons ces peurs puisqu'elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'exister. On doit les défaire. Beaucoup des peurs que l'on a viennent souvent des autres, ne viennent pas forcément de nous. Pourquoi avons-nous peur? Parce qu'on nous a dit que ça c'est pas bien, que ça c'est bien, ou je ne sais quoi. Hein? On les crée souvent ces peurs. Elles sont là, bien sûr, quelquefois elles sont tellement tenaces et difficiles, mais on vous demande ici de prendre conscience. On vous demande de déconstruire. Hein? Dans le défi, c'est ça. Il va falloir prendre conscience de cet état-là, ce qui vous empêche d'être bien, et avec l'aide de la licorne, d'aller lâcher, d'aller comprendre, on déconstruit et on reconstruit avec la tour. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'avons-nous?
5 de Pentacles et la mort. Ok. Vous avez peut-être peur. Peur de manquer de quelque chose. Peur de manquer de quoi? Pour certains, peut-être que vous n'arrivez pas d'ailleurs à lâcher une situation du passé. Vous avez peur d'aller vers la transformation. Vous avez peur d'aller de l'avant. Vous avez peur de passer à la prochaine étape. Ça se comprend. Tout le monde a cette angoisse, hein, quelquefois. Mais pour moi, ici, je pense que vous le dépassez, ces peurs-là. Vous dépassez ces peurs de manquer de, je ne sais pas, peu importe, d'affect ou de moyens, de capacité. Je pense que vous dépassez et que vous allez vraiment vers cette transformation. Vous voyez, c'est vrai que vous pouvez avoir peur, mais moi, je pense vraiment que vous dépassez et que vous passez à la prochaine étape. Ici, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Reine de Pentacle et l'étoile. Ben, vous avez des cartes, les cartes majeures, vous les avez des cartes fortes, hein, vraiment, c'est incroyable. Hein. Je ne sais plus quel signe tout à l'heure n'avait aucune carte majeure. Il me semble que c'était le lion, je ne vais pas dire des bêtises. Mais en tout cas, il n'y avait aucune carte majeure, ou c'était le bélier, je ne sais plus. Oh là là, je ne sais plus, je ne vais pas dire des bêtises. Alors, Reine de Pentacle me dit que vous gérez bien, vous gérez les cordons de la bourse, vous gérez les choses, vous êtes bien. Et l'étoile parle de confiance en soi, parle d'espoir. Hein. Quand on a l'étoile dans un tirage, les choses, elles sont facilitées. L'étoile, c'est aussi la guidance. Hein. On écoute ses guides, on est connecté, hein, on est... c'est avoir une bonne étoile, hein, sur sa tête, et c'est exactement ça. Hein. Et vraiment, je dirais que ici, au niveau pragmatique, au niveau du travail, au niveau concret, peu importe de quoi quoi qu'il en soit, vous êtes déjà un protégé, et surtout, vous avez tout le nécessaire pour montrer à ceux qui sont autour de vous qu'on peut avoir confiance en vous, que vous savez gérer les choses. Allez, on en est où à la fin de la semaine pour vous? 8 d'épée et 7 de coupe. Beaucoup de gens ont eu 7 de coupe dans ce tirage de la semaine. C'est fou quand même. C'est dingue de faire des choses qui reviennent. Ok. Les croyances limitantes. Ces croyances limitantes vous empêchent d'aller vers vos rêves et vos potentialités. Le 7 de coupe, c'est peut être aussi les illusions. Hein? Peut-être cette croyance limitante vous amène à avoir des illusions. Mais comme je disais ici, que ça soit ici ou que ça soit le 9 d'épée, hein, s'il y a des croyances limitantes et que vous ne regardez pas les choses, que vous ne vous en libérez pas, vous allez finir avec ce 9 des épées. Donc ici, le 8 d'épée vous demande de vous libérer de ces croyances limitantes. Puisque souvent ces croyances ne viennent pas de vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Souvent les croyances, c'est des croyances, c'est ces croyances que les parents, que la société, que la religion, que peut-être des fois des amis vous ont mis dans la tête, et vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et vous êtes dans une carte, c'est une carte d'enfermement, hein. C'est une carte d'enfermement, le 8 d'épée. Donc il faut que vous sortiez de ça. Même si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez aller, mais sortez. Ok. N'oubliez pas que c'est en prenant le temps aussi pour vous, et avec l'aide ici de notre ami la licorne. Allez, dernier message ici du voyageur sacré pour vous. À perte de vue, élargissez vos horizons. Ben oui, élargissez vos horizons. Ici, l'horizon est élargi puisqu'il y a tellement de possibilités. Mais quoi choisir? C'est ça, des fois, le problème avec cette carte, c'est quoi choisir. Dans le mental, on ne sait plus trop où on en est aussi. Donc, quand on a une carte comme ça, qu'on a la licorne, on voit qu'il y a la possibilité d'élargir, hein, vraiment d'élargir votre horizon. Vous pouvez vraiment regarder loin. N'oubliez pas que dans votre état d'esprit, vous avez envie d'aller vers ce qui fait battre non seulement votre cœur, mais hein, c'est cette envie de vous lever le matin, cette envie d'aller de l'avant. Vous l'avez. Elle est quand même dans votre état d'esprit. Mais il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose, il faut prendre conscience peut-être de certaines peurs, des choses qui sont ancrées. Et vous avez regardez les cartes que vous avez dans les arcanes majeures. La mort, la transformation, l'étoile, la confiance, l'espoir, l'impératrice, la créativité.
La tour vous donne l'occasion de prendre conscience. La tour vous donne l'occasion de déconstruire pour reconstruire. Vous avez des cartes très fortes. Des très très belles cartes. Alors oui, la tour des fois fait peur parce que ça demande quand même une remise en question de certaines choses. Mais pour moi, grâce à cette licorne qui est magique, qui est là pour vous aider, tout ira bien. Mais prenez du temps pour vous. Pensez à vous recueillir, à prendre du temps pour vous, à méditer, à aller chercher en vous la vérité. Allez chercher en vous pourquoi vous avez ces peurs. Voilà mes chers amis Balance. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit message, un petit emoji, à liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Balance, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.